Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de la notion de macro-étape dans un graph-set. On va passer maintenant à la définition. Donc, une macro-étape est une représentation simplifiée d'un ensemble d'étapes et de transitions et permet de simplifier la représentation graphique d'un graph-set et une meilleure compréhension de l'automatisme. Une macro-étape est représentée par un carré subdivisé en trois parties partagées par deux traits horizontaux. Donc ici, dans la figure, donc on voit la représentation du macro-étape. Donc il est présenté par deux traits horizontaux. Autrement dit, on a trois carrés. À l'intérieur du carré, il y a le numéro du macro-étape. Ici, le M1. Donc une macro-étape, donc il a une transition d'entrée et une transition de sortie. Donc ici, le macro-étape, il est constitué de l'étape 30, 31, 32 et 33. Donc une macro-étape, il commence par une seule étape. Il se termine par une seule étape. Autrement dit, on ne peut pas avoir plusieurs étapes à l'entrée d'une macro-étape. À l'entrée et à la sortie. Donc il faut bien respecter l'entrée d'une macro-étape, c'est une seule étape. Donc et la sortie, c'est une seule étape. Et l'entrée, c'est une étape, donc on ne dispose pas de la transition. Donc la transition, ça se trouve dans le graph-set principal. Donc ici, lorsque le BP1 égale à 1 et l'étape 0 égale à 1, donc T1 est franchi. Donc lorsque la transition T1 est franchie, donc on active l'étape 30, ensuite on désactive l'étape 0. Lorsque l'étape 33 est active et le bouton poussoir BP2 égale à 1, autrement dit, on a la transition ici est franchie. On active l'étape 1, ensuite on désactive l'étape 33. Une macro-étape, elle permet de simplifier la représentation d'un graph-set. Normalement, ici, on a un graph-set qui est constitué de 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Donc on a passé de 6 étapes aux 3 étapes. Donc on a bien simplifié la présentation graphique d'un graph-set. On peut également utiliser le macro-étape, par exemple, pour définir des tâches spécifiques dans un graph-set. C'est par exemple, on a un graph-set, il y a une tâche qui permet de faire perçage des pièces. Et dans la macro-étape perçage, on peut trouver perçage du trou 1, perçage du trou 2, perçage du trou 3, perçage du trou 4, pour les différents diamètres. Ensuite, on a lavage de la pièce. Donc, dans la macro-étape lavage de la pièce, il peut y avoir plusieurs étapes. Donc, ça permet d'avoir une programmation modulaire, une présentation modulaire du graph-set. On va passer maintenant à l'exemple du chariot. Donc, on avait abordé l'exemple de la commande du chariot d'une façon simultanée. Dans la vidéo, si je me rappelle bien, la vidéo 3 ou bien 4. Donc, je vous invite de consulter la vidéo de la convergence et la divergence en E. Donc, ici, on a un graph-set qui permet de commander du chariot d'une façon simultanée. Donc, ici, on a deux séquences. Il y a la séquence qui présente le chariot 1, il y a la séquence qui présente le chariot 2. Et dans ce graph-set-là, on peut utiliser deux macro-étapes. On va utiliser une macro-étape qui présente les étapes 10 et 11, et une autre macro-étape qui présente les étapes 20, du 20 jusqu'à 22. Donc ici, on a la représentation graphique simplifiée en utilisant deux macro-étapes. Donc il y a la macro-étape du chariot 1 et la macro-étape du chariot 2. Donc le macro-étape 1, il est activé par la réceptivité. Donc il faut appuyer sur le bouton poussoir principal du biparsec. Il faut que le chariot 1 se trouve dans la position gauche. Une fois que l'étape 0 est active et la réceptivité est vraie, on active le macro-étape 1, donc la première étape du macro-étape 1 et le macro-étape 2.
Autrement dit, donc on active l'étape 10 et l'étape 20. Ensuite, on suit l'évolution. Donc, si le chariot se trouve dans la position droite, donc on active l'étape 11. Une fois que le chariot revient à la position gauche, donc on est dans la position d'attente. Donc ici, on se trouve dans la position d'attente. J'espère que vous avez bien compris la notion du macro-étape, de la macro-étape. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.